Bonjour, alors moi je m'appelle Julien Beau et je suis étudiant en économie à l'Université de Neuchâtel, mais je suis beaucoup intéressé par les remontées mécaniques, notamment les remontées mécaniques du Bas-Valais, comme par exemple Verbier, Crans-Montana et Champéry. Et je suis particulièrement intéressé par les vieilles remontées mécaniques du constructeur en Giovanola qui était à Montaix. Et du coup je fais un travail d'histoire sur ces remontées mécaniques. Je vais dans des archives du Téléverbier, je vais dans les archives fédérales, d'autres archives, ce qui me permet de collecter de multiples documents et ensuite de publier des reportages qui sont libres et gratuits sur remontées-mécaniques.net. Et sur l'heure, il y a le Weissenstein. Et au Weissenstein, il y avait à l'époque un télésiège latéral de place. Et c'était quelque chose de très intéressant en termes de technique, de mécanique. Et j'aimais beaucoup les poulies qui tournaient dans tous les sens. Et comme jeune, quand je voyais les poulies qui tournaient, ça me passionnait. Et j'aimais beaucoup cette mécanique simple mais ingénieuse de ce télésiège. Et c'est ça qui m'a, je pense, fait aimer les remontées mécaniques. Parce que plus tard, j'ai commencé à aimer les remontées mécaniques aussi du Val-d'Anivier. Parce que moi, je viens du Val-d'Anivier. Enfin, on a un chalet au Val-d'Anivier. Et du coup, on allait beaucoup skier là-bas, et toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et là-bas, il y avait des belles installations. Du coup, ça m'intéresse, c'est de voir cette beauté, cette technique, cette belle technique, cette ingéniosité. Et du coup, après, ça m'intéressait d'aller voir plus loin et peut-être également aller dans le passé, parce que dans le passé, il y a une technique peut-être plus différente. Alors qu'aujourd'hui, les constructeurs, il y a environ 2 constructeurs principaux et chacun a une mécanique similaire. Du coup, un télésiège que tu construis aujourd'hui à Verbier, la mécanique est similaire à celle de Crans-Montana ou d'ailleurs. Alors qu'à l'époque, c'est pratiquement du sur-mesure. Et c'est pour ça que je fais des recherches dans le passé. Je recherche à trouver cette ingéniosité, cette particularité et cette vraiment spécificité, surtout cette passion. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment, on faisait comme on pouvait. Du coup, ça faisait des installations très particulières. Chacune des installations avait ses caractéristiques. Son identité. Voilà, c'est ça, exactement. Et on voyait vraiment des différences intéressantes et fondamentales entre différentes installations. Et ça qui permettait de rendre la chose très intéressante. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus homogénéisé. Alors qu'à l'époque, chaque installation avait 100 types de gares, 100 types de construction. Même si la mécanique pouvait être parfois similaire, mais il y avait toujours une différence, comme dans les bâtiments, dans les cabines. Il y avait aussi une différence, notamment dans l'architecture, dans le style de pylône. C'était très intéressant. Et à l'époque, on faisait avec les moyens du bord, on se débrouillait, tu vois. Il y avait beaucoup de constructeurs différents, chacun essayait de proposer quelque chose de différent par rapport à d'autres. Et du coup, il y avait vraiment cette notion de particularité. Et chaque constructeur était très intéressant parce qu'il devait proposer autre chose. Par exemple, typiquement prenons par exemple le cas d'un constructeur qui n'existe plus aujourd'hui, qui est disparu il y a 50 ans, Euler, qui eux, pour essayer de se différencier par rapport à d'autres constructeurs, avaient développé des cabines qui étaient débrayables. C'était pas parce qu'aujourd'hui, si tu veux, la cabine, la suspente, c'est la pince qui va sur le câble. Alors qu'à l'époque, eux, pour se différencier, ils avaient fait une cabine qui, elle, est débrayable. Et que c'est elle qui vient s'attacher à la suspente. Ah. Ils avaient aussi développé des... On les reconnaissait comme ça, on pouvait dire oui, voilà. C'est tel et tel constructeur. Voilà, et du coup, un tel système qui a été ouvertement une usine à gaz avait une mécanique terriblement intéressante parce qu'elle était terriblement complexe, elle allait dans tous les sens, il y avait genre 10 000 rails pour essayer de crocher cette cabine à la suspente. Et ça faisait une mécanique très intéressante, alors qu'aujourd'hui, tu as compris une installation, tu as toute comprise. Alors qu'à l'époque, tu en comprenais une, La deuxième, il fallait nouveau chercher. C'est s'homogénéiser par succession de rachats en fait. À l'époque, en Suisse, il y avait une multitude de constructeurs. Il y avait par exemple il y avait Giovanola de Montaix, il y avait von Roll, il y avait Bell, il y avait Müller encore, il y avait Habegger, il y avait Stedli, il y avait de multiples constructeurs et chaque constructeur avait sa particularité, sa technique et son savoir-faire. Et au fil des rachats, des successions, maintenant c'est tout Garaventa qui possède, Garaventa Doppelmayr, qui a racheté tous ces constructeurs. Du coup, c'est plus ou moins eux les héritiers de ces constructeurs, mais eux ont une seule technique et une seule pince. Enfin, une seule pince, ils en ont plusieurs, mais une seule signature. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est moins riche et moins varié qu'à l'époque. À l'époque, c'était vraiment très varié, très riche. Je vais voir des collectionneurs pour me documenter et constituer en fait une photothèque.
une photothèque, C'est c'est-à-dire, ça l'objectif. voilà, c'est pas d'avoir des documents en propre. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir la photo. Je suis pas un collectionneur. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui cherche à récolter de l'information. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais dans beaucoup d'archives, des archives très variées à Berne, à Montaix, ici chez Téléverbier, chez des particuliers. Et j'essaie de réunir beaucoup de photos qui m'aideront à découvrir comme c'était à l'époque. Et du coup, ensuite, de faire des reportages pour qu'ils soient accessibles à tous, librement et gratuitement. C'est plus important. Julien, on peut dire que c'est évidemment une passion. Très forte passion, oui. J'ai fini par une quête. C'est vraiment une quête, un but que je cherche à atteindre. C'est vraiment, en fait, pour moi, c'est une œuvre d'art que je cherche à terminer parce que je sais précisément ce que je recherche. Je sais précisément ce que je veux faire avec ça. C'est vraiment, j'ai un but très précis et ce but, quand je l'aurai atteint, je ferai autre chose. Et pour moi, ce but qui est donc de faire l'histoire de l'ensemble des télécabines de Verbier, de Crans-Montana et de Champéry. Il y a vraiment ces trois domaines parce que je trouve qu'ils ont une particularité et un type, ils ont quelque chose de plus que d'autres n'ont pas. Et du coup, dans ce but, je recherche beaucoup de photos dans le but vraiment de constituer un reportage complet qui retrace l'intégralité de l'histoire des télécabines de Verbier. Et c'est vraiment mon but. Donc après, quand j'aurai fini ça, peut-être que je chercherai autre chose, mais c'est vraiment une œuvre d'art que je cherche à constituer en fait. Moi, j'ai consulté pratiquement l'ensemble des archives cantonales et fédérales possibles. Et Téléverbier, j'ai consulté l'ensemble des documents. Mais maintenant, si tu veux, et c'est là qu'est le plus compliqué, c'est que je commence à m'orienter maintenant dans des recherches de photos chez des particuliers. Et là, c'est plus compliqué parce que des particuliers, ce n'est pas des archives cantonales, dans le sens que si la personne ne veut pas, elle ne veut pas. Et du coup, avec eux, il faut avoir peut-être plus de doigté, de subtilité. Parfois, ça marche et parfois, ça ne marche pas. J'ai des exemples de personnes que j'ai contactées et ça, malheureusement, je n'avais peut-être pas la finesse, peut-être pas le doigté, peut-être pas l'intelligence suffisante pour savoir comment les aborder. Moi, je viens toujours en paix, dans le sens que je ne viens pas pour prendre, je viens pour échanger. Quand je viens chez des gens, je ne leur dis jamais « Salut, tu peux me donner ça ?» Non, j'ai toujours « Écoutez, je serais heureux de découvrir vos documents en tant qu'historien, de découvrir ce que vous possédez comme savoir. Moi-même, de mon côté, je possède des documents et je serais heureux de vous les présenter. » C'est ça, je suis vraiment dans une optique d'apprentissage et d'échange d'informations. Mon but, c'est pas de réunir juste pour moi. C'est pas d'emmagasiner un fonds d'archives qui ensuite sera enterré avec moi. Tu vois, c'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment de partager une connaissance, de la partager au plus grand monde et de partager ma passion. La réaction, par exemple, de sociétés comme Téléverbier, est-ce qu'ils ont conscience de ce que tu fais, du travail que tu fais? Alors, Téléverbier, eux, clairement, ils ont un très grand intérêt pour mon travail. Ils me reconnaissent complètement dans ce que je fais. Voilà, plutôt de la reconnaissance. Et Téléverbier, je les remercie infiniment pour ce travail, pour cette reconnaissance qu'ils me font. Typiquement, Lionel May, qui chez Téléverbier, a tout de suite reconnu l'intérêt de mon travail. Il a tout de suite reconnu peut-être ce pourquoi je faisais. Et tout de suite, et c'est pour ça que je le remercie infiniment, tout de suite, il a eu cette intelligence de collaborer, dans le sens de participer. Et c'est pour ça qu'il m'a laissé tout de suite accès aux archives de Téléverbier. Et tout de suite, il a tout fait pour que j'ai accès aux plus grands éléments. Et c'est grâce à lui que notamment j'ai publié un reportage sur le premier télécabine de Médran qui a été construit en 1950. Et c'est un des reportages qui a le plus de succès sur le site de remontée-mécanique.net. Il y a 12 000 vues. C'est parce que Téléverbier a eu vraiment la bonté de tout de suite me laisser accéder à leurs archives et de me faire confiance. Et ça, c'est vraiment, je le remercie infiniment pour cette confiance qu'ils m'ont fait. J'ai pas honte de dire que Téléverbier est la société qui m'apporte le plus, qui me reconnaît le plus. Téléverbier, eux, ils ont ce souci du patrimoine, ils ont ce souci de l'histoire, ils ont ce souci de savoir d'où ils viennent en fait. Et c'est ça, une société qui garde ses archives, c'est une société qui sait d'où elle vient. Téléverbier, eux, ils ont su garder qui ils étaient.